Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato et là on va aller, je dis bien, au niveau de Madrid, et oui, chez le parrain Florentino Pérez, parce que le parrain lui aussi il a des problèmes à régler et le parrain il est en train de travailler en soum soum. Ce que j'aime de lui en fait c'est sa versatilité, c'est que le parrain lui il ne rigole pas, il y en a ils ne peuvent être concentrés que sur un seul dossier, il y a un dossier, ça prend toute leur concentration, ils ne sont pas capables, je dis bien, d'être là à gauche et à droite. S'il y en a un qui est capable de jouer sur tous les terrains, c'est bien Florentino Pérez, parce qu'au-delà d'être président du Real Madrid et de gérer des affaires au Real Madrid, il a ses problèmes personnels, il a ses problèmes personnels, il a ses propres business, des entreprises à gauche et à droite. Donc Florentino Pérez, en toute honnêteté, en termes de businessman, c'est difficile de faire mieux. Et aujourd'hui, encore une fois, il a été dans l'anticipation. Ça, c'est de la présidence. Franchement, ça, c'est de la présidence. Un travail de qualité de la part de Florentino Pérez. En fait, qu'on le veuille ou non, il faut quand même le dire. Après, ça peut ne pas marcher, mais au moins le travail, il est cohérent. En fait, au moins le travail, il est cohérent. Déjà, le Real Madrid, ils ont construit un nouveau stade. J'ai eu l'occasion d'y aller d'ailleurs il y a 1 an et demi. Il était encore en construction. Là, maintenant, il est presque terminé. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner pour essayer de voir un tout petit peu de quoi a l'air, je dis bien, ce stade du futur là. Un beau stade, donc il faut accueillir de beaux joueurs. Il faut avoir un beau, comment on appelle ça, j'ai envie de dire, du beau football. Un football attrayant, vous-même vous savez au Real Madrid, ça a toujours été ça l'objectif. Claquer des buts, être là, mettre le feu et tout, c'est ça le but de Florentino Pérez. Donc du coup, après un gros investissement comme ça, tu te rends compte que c'est un club qui, qu'on le veuille ou non, va être obligé de tomber dans la même spirale que tous les autres clubs. Quand tu dépenses autant sur un stade comme ça, souvent les années qui suivent, tu es obligé d'économiser un tout petit peu, tu vois. Tu peux pas te permettre de faire certaines folies comme tu pouvais te les permettre à gauche et à droite. Même s'ils sont capables aujourd'hui, jusqu'à présent, de claquer 200 millions sur Kylian Mbappé, et ce ne serait pas un problème pour eux. Mais ils ont anticipé. Parce que autant, comme je dis, il est capable d'être à gauche et à droite, Florentino. Pourquoi? Parce qu'il est concentré sur Mbappé. Il est concentré sur Mbappé, Florentino. Il va nous faire croire que ça n'intéresse pas, machin, tout ça. Il botte en touche. Mais il est concentré sur Mbappé. Il est très concentré sur Mbappé. La preuve, regarde comment il bouge, je dis bien, sur le marché des transferts. Il l'anticipe. Kamavinga, ils ont anticipé très vite, très vite. Ils ne se sont pas trompés. Quand ils font le boy Güler aujourd'hui, je me dis ça fait du sens. Ça fait du sens. En fait, le Real, ça fait trop d'années, ils font ça. Ils anticipent depuis très longtemps. Ils ont anticipé, ils sont en train de changer l'équipe petit à petit et ils la changent de la bonne manière comme il faut. Aujourd'hui, si tu regardes Vinicius, Rodrigo, c'est des boys, on les considère comme des vétérans, mais c'est encore des gamins. C'est des petits, c'est des bambinos. Faut pas nous fatiguer, sincèrement. Ils sont à 2 dents de Gavi. Ils ont encore plein de choses à apprendre, mais ils ont commencé à apprendre très jeunes. Donc ça en fait des boys qui sont avertis. Ils sont avertis, ils savent le haut niveau, ils ont gagné Ligue des Champions, ils ont été portés par Karim Benzema, ils ont appris avec Benzema. Franchement, c'est pas des enfants maintenant. C'est des enfants, mais c'est pas des enfants. Là, tu as déjà réglé un problème offensivement. Hendrick qui vient d'arriver, il va rentrer dans la même trempe que tout le monde. Brésil, pas Brésil, on s'en fout. Si tu étais une star là-bas, tu arrives au Real Madrid, mon petit, tu vas devoir travailler. Il va travailler, on lui souhaite un vrai destin, pas un destin à la Mariano Diaz, pas être là, je dis bien, voilà, non. Il faut pas qu'il soit un figurant. Mais si Hendrick, il se gère et qu'il réussit à bien performer, mais le Real, peut-être, ils ont un attaquant pertinent pendant encore, je ne sais pas combien d'années. Plus Rodrigo et Vinicius, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, tu as un recrutement qui est très cohérent. Kamavinga, la même chose, au milieu de terrain, jusqu'à le boy. Il abuse, il est en vacances, il met des vidéos de lui, il fait des arrêts, il est meilleur que Thibaut Courtois. Bientôt, on va le mettre gardien de but, il va rien comprendre, le Kamavinga. Calme-toi, on a compris que tu sais jouer partout. Mais calme-toi, mais il est très fort, très jeune. C'est un gamin encore, Kamavinga. Aujourd'hui, il est au milieu de terrain, il est latéral, gauche, il joue partout. Il n'a aucun problème. Donc en fait, tu as un recrutement Tchouaméni. Ok, peut-être ils vont le vendre, peut-être ils vont le garder. Mais bref. C'était un coup à tenter, encore un boy très jeune. Ils ont raté Paul Pogba, peut-être que dans leur tête, ils avaient encore un, je sais pas, un fantasme ou quelque chose comme ça. Ils ont tenté Tchouaméni, on va voir ce que ça va donner, s'il va rester ou pas. Fede Valverde, ça fait longtemps il est là, c'est un vétéran dans cette équipe-là, mais il a encore beaucoup d'années devant lui, énormément d'années devant lui, c'est considéré encore comme un boy très jeune. Donc en fait, la vérité, elle est là. T'as un Real qui est cohérent, un Real qui travaille bien. Ça, franchement, on peut pas le leur enlever. Maintenant, les performances des boys, ça, chacun a sa chance. Parce que si Ansu Fati, Ferran Torres se gérait et qu'il, voilà, tu vois, dès que tu parles de Ansu et de Ferran Torres, t'entends des sirènes de police. Il y a de quoi avoir peur. Tu vas aller où? Tu vas aller où avec eux? Tu vas aller où? Tu parles de règles, il se passe des choses, de tocards, des boys qu'on doit amener au Youf. Ils sont pas sérieux, franchement. Ansu et Ferran, si les deux se géraient en ce moment au Barça, mais on serait en train de parler d'autre chose. On serait comme moi, le Barça, voilà, offensivement, ils ont des jeunes qui sont pertinents, machin. C'est juste que les boys ne se gèrent pas. Donc la vérité, elle est là, franchement. Donc pour moi, au Real, ils travaillent très bien. Bellingham rentre dans ce projet-là.
Francisco Garcia que tu ramènes encore. Tu penses au futur. Parce que tu as un stade qui vient d'être construit, il faut rentabiliser sur le stade, il faut amortir le prix, tout ça, économiquement, il y a des choses. Mais tu penses déjà au futur en te disant, j'ai un effectif maintenant qui est jeune et je garde maintenant mes tontons là encore un an, quoi. Juste le temps de, tu sais, les boys, il faut qu'ils traversent la route, il faut que quelqu'un tienne leurs mains, c'est juste ça. Mais bientôt, ils vont traverser la route et après, c'est fini. Après, c'est des grands garçons. Donc, c'est pour cela, en fait, tu gardes ton Modric et ton Toni Kroos encore, tu vois. Juste pour être là, encadrer les boys petit à petit. Et ça se fait bien. Défensivement aussi, tu as des gars, ils sont là, ils sont jeunes. Militao, tout ça, ils sont jeunes. Rudiger est encore là. Alaba a énormément d'expérience et il s'entend bien avec les Kamavinga, tout ça. Non, je te dis. Moi, je regarde calmement, je me dis, yeah, ils travaillent. Ils travaillent. Après, certes, ils n'ont pas été champions l'année passée, tout ça. Chaque année n'est pas rose, tout n'est pas facile. Des fois, tu peux ne pas te gérer. Mais ça reste une équipe qui, dans les prochaines années, encore Ancelotti là pour un an, le temps de laisser les derniers, voilà, les derniers devoirs. Pour les prochaines années au boys, c'est Ancelotti, c'est le professeur, donc il est là pour voilà, enseigner, inculquer, transmettre. On va voir le prochain coach. Peut-être Zidane, il va revenir tranquille. Encore une fois, il va récupérer des boys matures. Il va aller gagner 3 Ligues des Champions. On va rien comprendre. Je dis en ce moment, au Real, là, les choses font du sens. Cette équipe-là est en train de fonctionner. Et aujourd'hui, le recrutement du boy Arda Güler, eh ben, pour moi, c'en est que, voilà, c'en est que la logique même. Joselu, c'est parce que c'est normal. Ils aiment bien avoir des attaquants comme ça sur le banc. Tu comprends pas. Ça, c'est un bail du Real. C'est un bail du Real. Chaque année, ils vont prendre un boy out of nowhere. Ils lui offrent. C'est comme si le boy l'a gagné à la loterie. Il est recruté par le Real. Que veux-tu? Joselu, bon, ok, c'est un boy du championnat. Il se gère bien dans le championnat. Ça veut pas dire qu'il doit jouer au Real, mais le voilà au Real. Arda Güler, il arrive du Fenerbahçe, il a 18 ans, 50 millions. Il y en a qui diront c'est cher. Pour moi, ça va. Ça va, je vous dis, tout est cher aujourd'hui, c'est compliqué. Mon gars, je te l'ai dit là, la dernière fois, tu vas au supermarché, le prix du poulet a doublé, alors que le poulet, il a perdu du poids. Mais avant, tu payais 2 fois plus cher pour un poulet à 5-6, je sais pas, 5-6 kilos. Maintenant, tu payes des coquelets à 2 kilos, tu comprends pas. Je te dis, viens, un poulet, c'est même pas pour une personne, il t'en faut 2 maintenant. Quand même, c'est pas comme si nous, notre consommation, elle a diminué. Il n'y a rien qui est logique dans la vie de tous les jours. Vous voulez que dans le football, il y ait de la logique. Franchement, pardon. Aujourd'hui, le Barça, s'ils avaient de la thune, s'ils étaient capables de se... Comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas facile. En ce moment, les années Bartomeu, tout ça, ils souffrent encore. Mais les gars sont en train d'essayer de gérer. Mais là, tu mets 50 millions sur le petit, plus tous les bonus pour ce que tu veux. Tu tentes quelque chose. Il a 18 ans, il est en Turquie, il est highly praised. Les Ozil, tout ça, tout le monde dit que le boy, il sait jouer au football. On en parle bien. Il est arrivé en équipe nationale comme un gamin de 18 ans. Taf, il a commencé à vouloir, je dis bien, mettre feu et flamme. Pourquoi tu tentes pas le coup? Ça rentre dans la lignée de tout ce que tu as fait ces dernières années. Et jusqu'à présent, tu ne t'es pas trompé parce que la plupart des boys pour lesquels tu as tenté le coup, ça a marché. Le seul pour lequel tu as peut-être tenté, c'était un tonton, il ne s'est pas géré, c'est Eden Hazard. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de hasard. Pour moi, le Real, là, Hendrik, machin, si les boys, ils s'imposent, ça devient intéressant pour Carlo Ancelotti. Ça devient intéressant pour les prochaines années. Et là, tu retrouves un Real qui, normalement, redevient compétitif. Et je dis bien compétitif, sereinement, pour le futur. Ces dernières années, ça a été, voilà, c'était un tout petit peu... Ils ont été top en Ligue des Champions. De temps en temps, en championnat, il y avait des hauts, il y avait des bas. On a beaucoup parlé de rotation. Combien de fois la saison passée, on était là en train de dire, ouais, Ancelotti, il faut qu'il fasse de la rotation. Les gars sont fatigués, les gars sont cramés. Mais c'est parce que sur le banc, il n'y avait personne. Sur le banc aussi, il n'y avait personne. Il y avait beaucoup de gars qui étaient là, qui étaient payés, mais qui ne jouaient pas. D'ici la fin du mercato, pour moi, il leur reste 2 sujets. Il leur reste 2 cas. C'est un attaquant. Ils n'ont qu'à se gérer pour Harry Kane. Il faut que le Real se gère pour Harry Kane. Je ne sais pas à quoi ils jouent. Je ne sais pas c'est quoi leur problème. Mbappé ou pas Mbappé, il faut gérer Harry Kane. Harry Kane, même avec Mbappé, ça marche. Harry Kane, ça marche dans tous les cas. Pour 2 ans, pour 3 ans. Je pense qu'il va se gérer. Je pense qu'avec Carlo Ancelotti, il va se gérer. Carlo Ancelotti a coaché en Première Ligue. Il a gagné la Première Ligue. Il a pris Everton. Il est venu, il nous a bluffé pendant 5-6 journées avec des James Rodriguez, tout ça. Ancelotti n'est pas un enfant. Ancelotti va bien s'entendre avec Harry Kane. Il va permettre d'amener une transition, je dis bien, avec Harry Kane. Ancelotti, c'est peut-être le gars qu'il faut pour qu'Harry Kane vienne dans ce... Sinon, il va au Bayern. Mais bon, après, c'est pas mal aussi. Mais pour moi, ça fait du sens de l'avoir, le Harry Kane, en fait. Il peut dézonner, il va bien jouer avec les boys, combiner avec les jeunes devant, les Vinicius, les Rodrigo et tout. Il te faut ton Harry Kane. Il te faut un numéro 9, quoi qu'il arrive, d'ici la fin du mercato. Il faut que cette équipe du Real-là, elle se gère sur ce point-là. Il ne peut pas être là éternellement à attendre Mbappé, en fait. Il veut quoi, Mbappé? Franchement, il veut quoi, Mbappé? Mais il veut quoi Mbappé, sincèrement? On est fatigué, franchement on est fatigué parce qu'on se pose des questions à savoir si Kylian Mbappé réellement, il nous dit que dans son cœur, son rêve c'est de jouer au Real Madrid, mais part. Ils sont prêts à payer la part, laisse tomber les primes, laisse tout ça, etc. Mais ça a l'air beaucoup plus complexe que cela. Donc on ne sait pas ce que Mbappé il veut. Va sur un cas qui est clair.
aujourd'hui Harry Kane. Comme ça, même si à la fin du mercato, tu n'as pas Mbappé, eh ben, tu n'as pas de regret parce que tu sais qu'avec Kane, tu restes compétitif. C'est ça que le Real, il devrait faire. Il devrait aller sur Harry Kane. Donc je ne sais même pas pourquoi ils sont là encore en train de tergiverser, de réfléchir. C'est beaucoup d'argent, je suis d'accord. C'est pour cela qu'ils achètent des boys jeunes comme ça, parce qu'ils se disent que sur le long terme, ils vont pouvoir amortir et ne pas dépenser. Tu prends un goaler maintenant, tu sais qu'à certains postes, peut-être tu as économisé sur les 2-3 prochaines années. OK. Mais Harry Kane, pour moi, fait énormément de sens au Real Madrid. Sinon, c'est le Bayern de Munich. C'est deux choix qui, dans tous les cas de figure, d'un point de vue personnel pour Harry Kane, ça marche. Mais d'un autre côté, pour le Real, en ce moment, quand je vois le recrutement, qui est très jeune offensivement, qui est très très jeune en fait, Rodrigo, Vinicius, ils peuvent prendre les clés de l'équipe, mais ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Joselu n'est pas l'homme de la situation. Tu veux qui? Harry Kane. Franchement, sinon les Osimhen, tout ça là, je ne sais pas, tout autre attaquant, je ne sais même pas s'ils sont intéressés, ça coûte trop cher. C'est tout. Et après, tu gères ton poste de latéral. Il faut aussi, voilà, faut des latéraux. Ça a été un problème récurrent au Real la saison passée, les latéraux. Blessure de Ferland Mendy, ça a été compliqué. Lucas Vazquez qui est encore là en train de dépanner de temps en temps. Kamavinga qui a dépanné énormément. Faut des latéraux en fait. Donc du coup, si tu as un numéro 9 et aujourd'hui un top latéral, si tu réussis à faire ces deux transferts-là, ça fait du sens. On va voir. Il y a des boys, ils sont disponibles. Avec Cancelo, tout ça, je sais pas où est-ce qu'ils vont finir. Mais c'est pour dire à quel point qu'au niveau du Real, pour le moment, à mon humble avis, ça travaille bien, ça travaille de manière cohérente, mais c'est pas terminé. C'est juste que j'aime bien le fait qu'ils anticipent bien sur des jeunes et jusqu'à présent, ils ont une bonne baraka parce qu'ils prennent des jeunes et les jeunes ne floppent pas forcément. Les boys se gèrent. Il y en a certains, ils sont partis en prêt, c'est pas facile pour tout le monde, c'est vrai. Mais là, le petit gouleur, là, en tout cas, j'ai hâte de voir. Et ouais, comme je dis, avec Carlo Ancelotti, tu peux pas avoir meilleur professeur pour apprendre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.